Bon, alors, le buggy est dégagé, c'est déjà, ça c'était déjà prévu. Le moteur est démonté, voilà, le gars ne m'avait pas vraiment menti, hein. Bon, c'est sale parce que ça a roulé dans la boue. Mais bon, enfin, voilà, on voit bien que c'est du tout neuf de chez tout neuf, même les rampes de culbuteur, tout, enfin, voilà. Bon, les tubes enveloppes, ils ne les avaient certainement pas remplacés, hein. Ça, je vais m'en charger parce que quand on voit la gueule des tubes, hein, bon. Maintenant, voilà, la gueule des pistons. Attention parce que je l'ai déjà un petit peu nettoyé. Voilà comment sont les affaires. Je repère 1, 2, 3, 4 évidemment au démontage. Et la petite flèche qui doit être dirigée vers le volant moteur. C'est important parce que je vais vous montrer une petite astuce. Voilà. Alors ce que je fais d'office, pour pas que ça traîne sur la table, hop, vu que je vais remonter ces pistons cylindres en place, voilà, je m'en vais vous poser à peu près comme ça. Voilà. Maintenant, attends, pour le machin, on est numéro 3. Bon, je vais fermer la porte. Et un peu devant. Voilà, donc, alors, numéro 3. Le cylindre numéro 3 se met sur le moteur, donc, tout à l'arrière côté turbine, donc le côté plat. Donc ici, on a un côté plat dans les ailettes, hein, là. Le côté plat, donc, vers l'intérieur et de ce côté-là. Si on veut mettre la flèche côté volant moteur, la flèche est là, donc le piston vient dans ce sens-là, dans la chemise. Voilà, à partir de là, on essaie de ne plus le faire tourner. Hein? Parce qu'on va regarder comment rentrer le piston dans sa chemise sans avoir l'outil pour compresser les segments. Bon, vous remarquerez un petit truc, un petit détail de con, mais si tu n'y penses pas, t'es mal. Le joint de cylindre, le joint d'en base, je le place avant, avec un coup de graisse dessus. Voilà, il est graissé, il est en place. Parce que après, comme moi je laisse l'axe, le piston il est dedans, on ne sait pas repasser le joint après, si on laisse l'axe du pisqueton. Bon alors, maintenant, où est-ce qu'on en est? On ne fait pas tourner le piston dans la chemise, hein. Maintenant qu'on est à peu près correct. Voilà, on a la première ouverture ici. Donc je garde le doigt dessus, voilà. Le deuxième est là, à peu près 120 degrés. Donc on va à peu près le tourner comme ça, pour à peu près tirer les segments, voilà. Donc maintenant qu'on a celui-ci avec l'ouverture, on va gentiment, voilà, en penchant légèrement le piston, on le met dedans. Comme sur la mobilette à l'époque, le petit kit Paulinet là. Passer les segments, c'est tout. C'est un métier. Voilà, le premier est placé. Ça va vraiment tout seul, hein. Voilà, donc on a déjà placé l'ouverture du deuxième à peu près à sa place. On le penche dedans. Bon alors, j'ai un petit tournevis pour pas marquer les segments. Je mets un petit bout de tape au bout. Parce que parfois, il faut quand même aller un petit peu appuyer, hein. On va pas se mentir, hein. Voilà. Voilà pour le deuxième. Maintenant, on vérifie que ici, j'ai une ouverture, les deux petits. Là, j'ai une ouverture ici et l'autre doit être à peu près en face. Voilà, l'autre ouverture est ici. Donc ceux-là, en jouant un tout petit peu comme ça, ils y vont tout seuls. Et voilà, donc on est prêt à remonter. On a le côté plat des ailettes par ici et l'axe de piston de l'autre côté. Le clip ici est déjà en place, ce sera plus facile pour le remontage.
Ça, on le fera ensemble. Et le joint graissé qui est déjà à sa place. Voilà, donc comme ça, on a réussi à mettre le piston dans la chemise sans outils spéciaux, sans que dalle. À la main, un petit coup de tournevis. Tournevis protégé, hein, quand même, les gars, on va pas essayer de pas faire le bourrin. Hein. Bon, ben, il reste plus qu'à faire ça 4 fois. Hein. Et après, ben, on fera un petit veillon nettoyage culasse. Puis on fera le bloc, et puis on fera tout ça ensemble, si ça vous va. Allez, les gars, j'ai déjà fait les 2 premiers sans vous. Hein. Voilà le 3. Et je vais m'occuper tout de suite du 4, qui est là-bas, par terre. Allez, ciao!